Bonjour, bienvenue à tous dans Credit Management dans ta poche. Alors aujourd'hui, c'est un grand jour. Nous allons parler de la facturation électronique. Et pour ça, j'ai deux invités incroyables. J'ai Jérémy, comme d'habitude. Salut Jérémy. Bonjour. Et j'ai Julie aussi, qui travaille avec nous. Bonjour Julie. Bonjour à tous. Alors Julie, vu qu'on ne t'a jamais vue ici, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement ? Oui, bien sûr. Julie, je suis directrice administrative et financière au sein de P2B Solutions qui développe donc le logiciel MyDSO Manager. Donc vous avez certainement entendu parler au précédent podcast. Exactement. Et donc, puisqu'on est ici pour parler de la facturation électronique, j'ai une grosse question à vous poser à tous les deux, c'est qu'est-ce que c'est la facturation électronique au juste ? Alors jusqu'à présent, on est déjà dans beaucoup d'entreprises à une facturation qu'on appelle électronique avec 3 modes de transmission dématérialisés majoritairement, qu'on retrouve majoritairement. Il y a les factures électroniques stricto sensu qui se présentent sous la forme d'un fichier Word, Excel, PDF, qui sont transmises par voie électronique non sécurisée. On a des factures dématérialisées transmises selon un protocole précis. Et on a des factures signées à l'aide d'une signature électronique, toujours sous la forme d'un fichier Word, Excel, PDF, mais qui sont transmises par voie électronique, cette fois-ci sécurisée. Dès l'entrée de la réforme de la facturation électronique, puisque c'est de ça qu'on va parler, on va avoir une généralisation de la facturation électronique sous le format FactureX. Alors, juste un petit rappel sur les dates de la réforme. Donc on a le 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire et le 1er septembre 2027 pour les PME et les micro-entreprises. Pour la partie un petit peu technique, le format FactureX, c'est un standard de facturation électronique mixte qui est basé d'une part sur un fichier PDF qui représente la facture de manière lisible et qui embarque dans un deuxième temps un fichier de données structuré XML. Et ce dernier fichier permettra d'exploiter automatiquement l'intégration de la facture dans les systèmes d'information. On a à côté du facture X également une conservation possible des factures EDI. La facture EDI, c'est une facture transmise au moyen d'un message structuré avec l'obligation par contre dans ce cas de passer par une PDP, une plateforme de dématérialisation partenaire. Donc dès l'entrée en vigueur de la réforme, en tout cas, toutes les factures franco-françaises sont concernées. Les factures, par contre, émises à des clients à l'export, puisqu'on a des entreprises françaises qui, bien évidemment, travaillent avec des clients étrangers, ne sont pas concernées, mais malgré tout, elles devront entrer dans un fichier qui est dit e-reporting et qui devra également être transmis à l'administration. Donc, la transmission à l'administration fiscale peut se faire de 2 façons différentes, soit en direct via une plateforme publique qu'on appelle PPC, qui est le portail public de facturation, soit par l'intermédiaire d'une plateforme privée qu'on appelle PDP, qui est une plateforme de dématérialisation partenaire. Donc là, au choix de l'entreprise de transmettre son fichier, ses factures par l'un ou par l'autre. D'accord. Et du coup, Jérémy, t'en penses quoi, toi ? Alors merci beaucoup Julie, parce que on sent l'expertise dans ce domaine. Alors moi je le dirais simplement pour les auditeurs qui sont des fois moins férus dans la matière, c'est une facture électronique, c'est une facture qui a été émise, transmise et reçue dans un format électronique structuré. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête aussi en arrière-plan. Alors effectivement avec tous les sujets qu'a soulevé Julie et qui sont complètement fondamentaux parce qu'il y a un caractère légal derrière, mais déjà rien que pour démystifier un peu le terme, c'est cette notion de facture électronique, c'est vraiment cette transformation sur tout le process depuis l'émission jusqu'à la réception avec une structuration bien arrêtée. Ok. Eh ben, merci beaucoup à vous deux d'avoir clarifié tout ça. Voilà. Et donc, selon vous, pourquoi cette réforme de la facturation électronique dont on entend beaucoup parler en ce moment, pourquoi elle fait de nouveaux débats ? Alors, elle fait 2 nouveaux débats parce qu'elle a fait déjà 2 nouveaux débats au niveau national, puisqu'on a eu 2 reports en fait de la mise en œuvre de la réforme. Donc forcément, tout a été remis sur le tapis plusieurs fois.
Et donc le dernier report a été fixé et les dates aujourd'hui sont validées. Alors c'est pas pour autant qu'on va pas avoir de nouveau un report, on ne sait jamais, mais pour autant aujourd'hui donc on a les dates du 1er septembre 2026 ou 1er septembre 2027 comme on a vu précédemment. Donc ça, c'est effectivement, ça fait débat. Et à la maille entreprise, forcément, du coup, ça fait débat également, puisque ça va nécessiter une vraie réflexion dans toutes les entreprises françaises et une mise en œuvre avec une gestion en mode projet. Ok. Et Jérémy, je vois que tu as quelque chose à dire aussi. Alors c'est vrai que ça fait débat. De toute façon, tout grand changement amène systématiquement déjà une résistance au changement. Ça, je dirais, c'est humain. Et si on fait juste un petit zoom franco-français, c'est un peu une caractéristique de notre pays. Donc la résistance au changement, mais il y a aussi effectivement la dimension liée au coût que ça peut générer, parce que finalement je suis une entreprise de petite ou moyenne taille, mais combien ça va me coûter de devoir aller dans cette voie-là, sachant que derrière il y a la notion d'obligation, la notion de sécurité des données qui peut être aussi un sujet à débat en fait. Je parlais aussi de la partie législation et régulation, en fait, des changements réglementaires. Est-ce que j'étais bien jusqu'à présent? Est-ce que derrière ça engendre pas des coûts de formation de mes équipes, de moi-même en tant que dirigeant? Et même dans les grands groupes, finalement, on a souvent tendance à vouloir mettre en balance les petites et les grandes sociétés. Mais même dans les grands groupes, il y a aujourd'hui, de ce qu'on entend, en tout cas à travers les prismes des échanges qu'on peut avoir, il y a encore des lacunes ou des convictions qui sont basées sur des concepts parfois erronés. Donc il faut vraiment faire appel à de l'expertise là-dessus pour être certain d'être dans le bon timing et avec la bonne presta ensuite en sortie. Ok. Eh ben, merci beaucoup pour vos réponses. Et donc, cette facturation électronique, on a vu comment elle allait impacter un petit peu les entreprises. Comment est-ce qu'elle va impacter, Jérémy notamment, le métier de credit manager? Ça c'est une bonne question, Colline, merci. Alors en fait, c'est vrai que ce changement, ça va impacter. Alors quand le mot impact, il est souvent connoté un peu négativement. Quand on a un impact, moi je pense toujours à ma voiture. Est-ce que j'ai un impact sur la voiture? En fait, l'impact là, je dirais, il faut le voir du bon côté. C'est-à-dire ça va accélérer la transformation parce qu'on parle de digital. On a eu l'occasion dans plusieurs webinaires ou déjà d'en parler. La transformation digitale est plus que présente, elle est galopante aujourd'hui. Et là, je trouve que le fait de rentrer dans une facturation électronique et d'en faire une légitimité étatique en fait, avec une obligation sur l'ensemble des acteurs, ça vient vraiment mettre un coup d'accélérateur qui va toucher. Bien sûr, parce que on pense au domaine client, mais aussi le domaine fournisseur, c'est les deux périmètres. Mais si on raisonne côté credit management, qui va amener à voir son métier avec le prisme digital encore plus marqué, notamment sur la récupération des informations de type statut, commentaires. Aujourd'hui, on déploie chez MyDSO Manager des connecteurs qu'on appelle des connecteurs intelligents avec différentes plateformes, et en particulier Chorus Pro. D'accord. Quelque part demain, on va bénéficier d'un Chorus Pro géant, à travers les plateformes ou autres, en fait. Mais en tout cas, c'est cette capacité à apporter au credit manager l'information en temps réel, juste et toujours actualisée. Donc ça, c'est vraiment une transformation. Alors, je récupère l'information, mais ensuite, qu'est-ce que j'en fais? Donc là, on est presque sur de la data, comment je l'exploite, comment je l'optimise, quel reporting j'en sors, quelles actions je vais mener derrière. Donc il y a vraiment tout cet impact. Alors je rentre pas dans le détail dans le cadre de ce podcast pour décliner vraiment à tous les niveaux, mais ce qui est certain, c'est que cet impact positif va amener le credit manager à devoir se positionner différemment sur la façon dont il appréhende son métier. D'accord. Ok. Et oui, effectivement, pour tout ce qui est du détail, on a plein d'articles dessus sur être payé. C'est ça. Donc on vous engage à les lire. Et donc toi, Julie, du côté administratif, financier, qu'est-ce que ça va vraiment changer? Beaucoup de choses. Donc, la facturation, c'est dédié aux missions des directions financières. Donc, forcément, la direction financière va être impactée par cette réforme. Et puis, parce que les directions financières ont aussi un rôle transverse sur l'entreprise. Donc, en amont, en fait, il va falloir réfléchir aux impacts de la réforme sur l'organisation, sur les process en place, sur les outils qui sont nécessaires soit à mettre à jour, soit à mettre en place.
Et donc, ça doit se faire en 3 temps pour moi. Et le DAF est vraiment là pour être garant que le projet arrive à son terme et que l'entreprise soit conforme à la réforme, donc aux dates précisées. Donc, il y a 3 temps en fait. Donc, un premier temps qui va être un état des lieux. D'accord. Et donc là, ça peut passer par, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la piste d'audit fiable, mais c'est quelque chose qui doit être en place normalement dans toutes les entreprises qui font de la facturation électronique déjà aujourd'hui. Et donc, qui permet de faire un état des lieux de tout son process avec une cartographie des flux, d'avoir une documentation de sa procédure d'archivage, de prévoir et d'effectuer des contrôles permanents et documenter. Donc ça, c'est pour moi un premier temps, vraiment faire l'état des lieux de ce qui est en place dans l'entreprise. Ensuite, en deuxième temps, il va falloir choisir le schéma que l'on veut mettre en place. Donc, est-ce que l'entreprise a aujourd'hui un prestataire externe? Est-ce que ce prestataire va être habilité comme PDP ou pas? Du coup, qu'est-ce que ça va nécessiter dans un cas ou dans l'autre? Est-ce que j'en change? Et puis, autre question aussi, est-ce que je souhaite avoir une PDP ou pas? D'accord, ça fait beaucoup de questions à se poser. Et après, en troisième temps, ça va être bien sûr de suivre le projet et d'engager tous les acteurs qui sont nécessaires à la mise en place de ce projet, parce que ça va impacter les DSI, ça va impacter effectivement la comptabilité, enfin toute la partie finance. Ok. Et ouais, il y a beaucoup de monde qui vont être impactés par ce gros changement qui arrive. Et donc, la difficulté de cette mise en place, parce qu'on se doute bien qu'elle va être difficile, est-ce que ça va changer en fonction du type d'entreprise qui va devoir la mettre en place donc? Alors c'est vrai que j'en parlais tout à l'heure sur le fait qu'il n'y ait pas forcément une différence énorme entre une petite et une moyenne ou une grande, mais en fait, fondamentalement, si, malgré tout. Parce que c'est vrai qu'une petite entreprise va rencontrer des difficultés en termes de ressources. Elle va avoir des ressources qui peuvent être limitées, des problématiques d'embauche. Est-ce que je fais appel à un consultant? Quels sont les coûts que ça va m'amener? Formation du personnel, parce qu'il n'y a pas forcément une diversité de services avec des compétences juridiques, contractuelles, comptables ou autres. Des fois, c'est un peu je dirais une activité transversale qui est menée par pas mal de personnes au sein de l'entreprise. Donc, pour les petites sociétés, le fait de devoir collaborer avec des partenaires commerciaux extérieurs, quel choix je dois faire, un manque de visibilité sur un marché, parce qu'aujourd'hui, finalement, l'information qui est donnée dans ce domaine-là est riche, et extrêmement riche, mais pas très structuré. Alors là, c'est vraiment une appréciation personnelle, mais j'ai le sentiment qu'il y a énormément d'informations, mais avec une structuration qui n'est pas complètement bien adaptée. Et je suis persuadé que si on questionne certains acteurs du marché, du monde des PME ou autres, ils vont pas avoir forcément la bonne réponse. Donc, ce qui veut dire que le projet, il est lancé, il est là, c'est un très beau projet par contre, mais peut-être pas suffisamment bien mené. Et lors d'un webinaire qui avait été mené justement avec Cohesio et puis MyDSO Manager, on levait le sujet relatif au report. En fait, le report qui a été apporté, il était à la fois nécessaire parce qu'il y avait un manque de préparation, mais en même temps, il est piégeant parce que je pense que la réaction, c'est de se dire on a du temps. Et comme derrière, il y a des enjeux fiscaux qui sont extrêmement importants en termes notamment d'identification de la TVA et de toute la surveillance des fraudes, je pense que les gouvernements ne vont pas octroyer des reports ad vitam aeternam en disant les gars, vous n'êtes pas prêts. Donc quand ça va tomber, quand le coup près va tomber et que tout d'un coup on verra que ça démarre en juillet de telle année et qu'on est déjà en janvier ou en mars, là il restera 3 mois pour agir et ce sera trop tard. Donc du coup vraiment ce que je veux dire c'est qu'il y a bien une nécessité de se focaliser maintenant pour tout de suite être prêt et être en conformité avec la loi. Ok. Et du coup, toi, Julie, tu as un avis là-dessus ? Oui, alors juste pour donner un type d'exemple, effectivement, cette réforme, elle va impacter différemment les entreprises malgré tout, parce que aujourd'hui, on va avoir une différence entre une entreprise qui envoie ses factures encore sous format papier, il y en a peut-être peu, mais il y en a encore, ou alors en PDF par mail, c'est presque la même chose, et une entreprise qui a
déjà défini sa piste d'audit fiable, qui a déjà une plateforme externe pour la transmission de ses factures. Donc effectivement, le projet va pas être le même d'une entreprise à une autre. Et effectivement, ce qu'on peut conseiller, en tout cas, c'est d'anticiper le plus possible et d'engager le projet dès à présent pour avoir le temps justement de la réflexion, de là où on veut aller et pouvoir atteindre l'objectif sereinement. D'accord, et de très bons conseils pour pouvoir mieux vous organiser pour la suite. Et donc avec tout ce qu'on a vu, tout ce qui a été mentionné précédemment, pour vous, quelles pourraient être les prochaines innovations à apporter au milieu ? Jérémy ? Alors au milieu, tu veux dire au milieu de la facturation électronique ou au milieu global du credit management ? Les deux. Les deux ? Voilà, les deux. C'est parti. Alors, je dirais au milieu global du credit management, mais quelque part en lien avec la facturation électronique, dans tous les cas, je pense à l'intelligence artificielle, donc qui est un sujet clé. On en a déjà parlé, et dans ce domaine-là, on peut aller beaucoup plus loin que ce qui est fait aujourd'hui. Même si aujourd'hui il y a déjà des avancées énormes, notamment en termes de prédictif d'encaissement, en termes d'analyse des comportements de paiement, demain le lien avec la facturation électronique permettra d'avoir justement cette lecture d'autant plus actualisée que tout sera quelque part en ligne sur les plateformes. Donc une innovation qui va s'amener aussi par quel est mon contact, comment je le contacte, les contacts à distance avec la cloud, l'analyse prédictive pour la gestion de trésorerie, des normes mondiales et autres. Enfin, il y a plein de sujets qui peuvent être abordés. Donc il y a une infinité de combinaisons et d'éléments à apporter dans le cadre de la transformation au sens large du terme. Et la facturation électronique, je trouve que c'est comme si on ouvrait une porte, mais beaucoup plus importante que tout ce qui a été ouvert jusqu'à présent en termes de process. Pour moi, la plus belle des portes, ou en tout cas la plus importante, c'est bien sûr tout ce qui est intelligence artificielle, mais qui est maintenant induit et impliqué dans tous les process. Mais par contre, venir transformer et toucher le cœur en termes de credit management et de compte à four aussi, de toucher à la facture qui est l'élément de communication et de vecteur de transport du cash entre différents acteurs du marché, et le transformer comme ça et le rendre le rendre obligatoire dans sa composition, c'est un élément super fort. D'accord. Et Julie, toi, tu as un avis dessus ? Ce que ça implique énormément et ce que ça accentue en tout cas au niveau des entreprises, cette réforme-là, c'est tout ce qui est dématérialisation de l'information. Alors après, je ne sais pas si on peut appeler ça une innovation, puisqu'elle est déjà quand même bien en place, mais malgré tout, c'est que l'humain a plus la même fonction demain qu'aujourd'hui. Et il va plus être là en tant qu'analyste de l'information qui va percevoir par d'autres biais, plutôt que d'aller la chercher et de la travailler. Voilà, c'est exactement ça. On va gagner du temps. Alors, j'ajouterais aussi quelque chose en fait en lien avec ce qu'on mène chez MyDSO Manager sur la RSE, avec la durabilité environnementale. En fait, on est en train de dire quelque part qu'on va laisser tomber la facture papier, ce qui est très très bien, mais je pense que ça peut s'élargir à tous les documents. C'est-à-dire finalement demain, alors ça a peut-être qu'un faible impact, mais le fait de plus être sur du papier, quel qu'il soit, ça fait qu'on préserve les forêts, on est dans une démarche qui peut être aussi une démarche d'environnement durable via la facturation électronique. C'est vrai qu'on voit beaucoup d'entreprises qui commencent à faire du sans papier et c'est très bien pour la planète. Elles nous remercient tous les jours. Eh bien, merci beaucoup à vous deux d'avoir pu échanger ensemble et avec nous. Ça a été très agréable de pouvoir vous poser vos questions, d'écouter vos réponses. J'espère que vous avez apprécié l'exercice aussi. C'était parfait, Colline. Merci beaucoup. Très bien, merci, Colline. Et nous, entre nous, on va se retrouver dans un mois pour le prochain épisode de Credit Management dans ta poche. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre ou sur LinkedIn ou sur Instagram, ou bien tout simplement aller consulter êtrepayé.fr. Prenez soin de vous.